Mesdames et messieurs, bonjour. Les affirmations ou hypothèses présentées ci-après sont argumentées et s'appuient sur des sources que vous trouverez listées dans les dernières diapositives. Ainsi, vous pourrez vérifier par vous-même la validité des propos tenus ici. Quittons un temps le domaine historique pour étudier la doctrine paulinienne et voir comment elle ouvre la porte à une démarche spirituelle qui mènera au catharisme. Par son activité missionnaire, Paul va susciter la création de communautés. Ces échanges avec ces communautés vont lui permettre de préciser le message de Christ qu'il veut transmettre et qui repose sur la bonne nouvelle, l'évangile, reçu de ce dernier, à savoir l'amour universel détaché de la chair. De corriger les éventuelles erreurs commises par les communautés qui lui reviennent à l'occasion de messages. De marquer la différence entre son message et celui des apôtres de Jérusalem, qui eux s'en tiennent aux obligations de la loi juive. Enfin, de différencier le message christique de celui de la Torah juive, qu'il va finalement discréditer comme émanation divine. Paul, théologien du christianisme? Paul nous est surtout connu à travers les épîtres, ces lettres adressées aux communautés qui s'étaient formées autour de sa vision du message de Christ. Autant le dire, ces lettres étaient très nombreuses, bien plus que les 14 que nous propose le Nouveau Testament. Elles précédaient les visites de Paul, ou lui servaient à faire le bilan de sa visite récente. Nous savons des lettres figurant dans le Nouveau Testament qu'elles sont le plus souvent fausses ou fortement interpolées. Nous dirions aujourd'hui qu'elles ont été falsifiées. Après la mort de Paul, aux environs de 68 de l'ère chrétienne, ces lettres étaient célèbres sur toute la zone de la diaspora judéo-chrétienne et même en Israël. Dans ces conditions, il était impossible de faire disparaître ces écrits comme ce sera le cas des écrits de Marcion un siècle plus tard. Mais comment rendre acceptables des propos jugés hérétiques par les judéo-chrétiens? Cela était très difficile, ce qui explique que souvent ces modifications soient grossières et que les fausses lettres ajoutées soient facilement détectables. Mais l'activité missionnaire de Paul en fait un personnage important dans la diffusion du christianisme autour du bassin méditerranéen. Il convient donc de bien comprendre quel message l'apôtre transmettait et non celui qu'on veut lui mettre en bouche. Les épîtres de Paul. Il y a 14 lettres dites pauliniennes dans le Nouveau Testament. Les cathares disposaient d'un document qui en comptait une de plus, et elle se situait en fin d'ouvrage. Il semble que cette organisation soit antérieure au 7e siècle. Ensuite, les écrits de Paul ont été mis juste après les actes, sans doute pour les noyer dans la masse et éviter qu'ils constituent la clôture du Nouveau Testament, et donc une partie jugée trop importante. Mais parmi les lettres qui nous sont parvenues, combien sont authentiques? Le consensus actuellement attesté concerne l'épître aux Hébreux qui est unanimement considérée comme fausse. Certaines sont authentiques, quoique interpolées, c'est-à-dire qu'on y a introduit des éléments de texte visant à en modifier le sens. Marcion considérait authentique la lettre aux Galates, les 2 lettres aux Corinthiens, la lettre aux Romains, les 2 lettres aux Thessaloniciens, la lettre aux Laodicéens, que von Harnack identifie à la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens et la lettre aux Philippiens. Actuellement, la majorité des chercheurs ont jugé authentiques 7 lettres, dites épîtres proto-pauliniennes. La lettre aux Romains, les 2 lettres aux Corinthiens, la lettre aux Galates, la lettre aux Philippiens, la première lettre aux Thessaloniciens et la lettre à Philémon. Mais, plus récemment, un tri encore plus sélectif a été réalisé à l'occasion de sa thèse de doctorat de philosophie
par Yves Maris, qui ne reconnaît comme strictement paulinienne que la lettre aux Galates, les 2 lettres aux Corinthiens, la lettre aux Philippiens et la lettre aux Romains. Prétendre restituer la pensée exacte de Paul est aujourd'hui mission impossible. Marcion, qui avait l'avantage de vivre peu de temps après l'apôtre, a vu son travail rejeté sans analyse par les presbytres de l'Église de Rome. Il a donc choisi de fonder ses propres communautés chrétiennes. Cependant, plusieurs points permettent de penser qu'il n'a pas forcément totalement compris la pensée de l'apôtre, notamment pour ce qui concerne l'Évangile. Ce rejet en dit long sur la façon dont l'Église officielle considérait Paul et sur le fait qu'elle n'ignorait pas que ses écrits avaient fait l'objet de manipulations visant à transformer dès sa mort sa pensée réelle en un message acceptable par les judéo-chrétiens. Aujourd'hui, des résultats intéressants basés sur la construction des textes, les tournures de phrases, les mots employés, etc., permettent de retrouver la pensée de l'apôtre, comme l'a fait notamment Paul-Louis Couchoux. Cependant, faute de pouvoir retrouver la parole exacte de l'apôtre et de pouvoir éliminer intégralement les scories des copistes judéo-chrétiens, il reste néanmoins possible de dégager de ces textes quelques lignes directrices de la pensée paulinienne, donc de son approche théologique. Les écrits apocryphes. Concernant Paul, nous disposons des écrits suivants. Les actes de Paul. Tertullien de Carthage, père de l'Église chrétienne, à la réputation sulfureuse, dénonce un faux réalisé par un presbytre d'Asie mineure. Pour Salomon Reynard, cet ouvrage n'est pas un faux, et les aveux du prêtre qui confesse avoir fabriqué l'histoire de Thècle sont suspects. Les compétences de cet anthropologue et philologue français de la fin du XIXe et début du XXe siècle sont réelles et justifient de prendre son argumentation au sérieux. La question est surtout de savoir si les personnages sont réels, l'épopée de Thècle étant clairement mythique, et s'ils ont pu se croiser. Le martyre de Paul est également largement empreint d'affabulation. Concernant la correspondance avec les Corinthiens, il s'agit d'un échange de 2 lettres, la première étant une réponse des Corinthiens à la 2e lettre de Paul, et la seconde étant appelée la 3e lettre aux Corinthiens. Ils sont considérés comme faux, mais l'Église arménienne considère au contraire la 3e lettre aux Corinthiens comme authentique et la fait figurer dans son Nouveau Testament, soit après les 14 autres, soit directement après la 2e lettre aux Corinthiens. Cet échange de lettres nous conduit à nous interroger sur leur nature. Alors que celles adressées à Paul par les Corinthiens évoquent des prédicateurs gnostiques prenant des théories qui rappellent celles que les cathares valideront plus tard, notamment il n'y a pas de résurrection de la chair, mais seulement de l'esprit. Le corps n'est pas l'œuvre de Dieu. Le monde n'est pas la création de Dieu. Dieu ne connaît pas le monde. Jésus-Christ n'a pas été crucifié en réalité, mais uniquement en apparence. Et il n'est pas né de Marie ni de la semence de David. La réponse de Paul, elle, est strictement conforme au judaïsme le plus orthodoxe, auquel s'ajoute la prédication judéo-chrétienne. Est-ce que cet échange est un mélange de théories gnostiques du 1er siècle et de réponses judéo-chrétiennes contre Bardezan? Ou bien est-ce que Paul aurait été plus avancé dans son rejet du judaïsme? C'est difficile à dire. Selon un théologien catholique de Württemberg, M.P. Vetter, professeur à l'université de Tübingen, cette correspondance apocryphe a été composée en Syrie, probablement à Édesse, vers l'an 200, sous le règne du roi Abgar VIII et de l'épiscopat de Palut, pour combattre la doctrine du gnostique Bardezan d'Édesse.
Monsieur Zahn, professeur de théologie à l'université de Leipzig, considère qu'il s'agit d'un texte initialement intégré aux actes de saint Paul et mentionné par Origène, autre père de l'Église chrétienne, qui remonterait au IIe siècle. La réponse de Paul, comme je l'ai dit, est strictement conforme au judaïsme et même à la prédication judéo-chrétienne. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un échange de lettres qui aurait été inversé? Sauf que Paul, s'il rejetait la loi mosaïque, ne semblait pas avoir atteint le niveau évoqué dans cette lettre, qui relève plutôt de gnostique apparu après lui. Donc, soit nous connaissons mal l'avancement de sa pensée, soit il s'agit d'un mélange des théories gnostiques chrétiennes qui vont se développer tout au long du 1er siècle et qui seront présentées ici telles qu'elles avaient été énoncées à l'époque de Ménandre et de Satornide. La correspondance avec Sénèque. L'auteur Barterman considère qu'il s'agit d'un faux datant du IVe siècle destiné à faire croire que Paul et Sénèque se connaissaient. Joel Schmitt, auteur d'un livre sur la relation des deux hommes, considère au contraire comme possiblement vrai. Jérôme de Stridon et Augustin d'Hippone, tous deux pères de l'Église catholique, les considèrent comme authentiques, mais elles semblent avoir été inconnues du Lactance du 1er siècle, contemporain de Sénèque et de Paul et grand admirateur de ce dernier. Ce qui est étonnant, car pourquoi aurait-il tu l'existence d'un tel document? Cela ne veut pas dire que Paul et Sénèque ne se sont pas connus à Rome pendant la détention de Paul avant 62. Parmi les autres correspondances, citons la lettre aux Laodicéens, qui existe, contrairement à ce qu'ont cru de nombreux auteurs, mais aurait pu être créée postérieurement, et la lettre aux Alexandrins, qui semble avoir disparu. Cela nous conforte dans le fait que les textes de l'apôtre ont fait l'objet de diffusions multiples et d'autant de reprises, voire de forgeries, c'est-à-dire de faux, destinés soit à les valoriser, soit à les discréditer. Pour comprendre Paul, il ne faut donc pas rechercher des documents précis, mais croiser ceux dont nous disposons afin d'en retirer la moelle de la pensée de l'apôtre. La mission de Paul. Dieu a semble-t-il régulièrement attribué des missions à des hommes. Avant Paul, Jean le Baptiste annonçait son envoyé et préparait le terrain en baptisant les Juifs par immersion. Il crée une communauté, socle de l'Ecclésia sur laquelle Christ aurait pu s'appuyer dans sa mission. Jean annonçait un Christ, mais avec les codes de la Torah, la loi mosaïque, qui jugeait les hommes sur des critères positifs ou négatifs. Un homme, ou tout au moins quelqu'un ayant l'apparence d'un homme, vint. Il réunit des hommes de conditions modestes et empreints de la loi positive. Ces premiers apôtres, après la mort de cet homme, formèrent cette ecclésia juive et diffusèrent un message accompagné d'un baptême d'eau, comme Jean, mais associé à un baptême d'esprit par imposition des mains. Mais leur message était brouillé en raison de leur imprégnation juive qui les empêchait de mettre en œuvre le message de Christ. Saül, Paul, était allé au bout de ce que la Torah exigeait dans son imperfection. Il poursuivait ceux qui agissaient à la demande de l'envoyé de Dieu. Ce faisant, il appliquait rigoureusement les principes vétérotestamentaires qui figurent dans le Deutéronome, qui nous dit « S'il surgit en ton sein un prophète ou un songeur de songe et qu'il te propose un signe ou un prodige, même s'il se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a prédit, en disant « Allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus, et servons-les », ce prophète ou ce songeur de songe sera mis à mort car il a prêché la révolte contre Yahvé votre Dieu. Quand la règle que vous suivez vous pousse à renier votre conscience, au nom de cette même conscience qu'elle prétend contraindre, elle perd ce qui faisait sa force. C'est ce qui est arrivé à cet homme et ce qui l'a rendu capable de passer un cap essentiel. Ainsi, quand il s'est retrouvé sur la route de Damas, agissant encore une fois au nom d'une loi dont les prescriptions la rendaient absurde, puisqu'il fallait pourchasser ceux qui se réclamaient d'un Dieu d'amour et démontrer qu'elle était dépassée, il vécut ce que l'on appelle l'éveil. C'est-à-dire qu'il abandonna cette loi devenue lettre morte pour lui et ressuscita sa conscience au message d'une loi qui, elle, ne pouvait pas se renier, la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. L'évangile
l'évangélisation prime sur le baptême. Dans la première lettre aux Corinthiens, il est dit « Le Christ ne m'a pas en effet envoyé immergé, mais évangélisé, et sans cette sagesse de langage qui rendrait vaine la croix du Christ. » Cela veut dire que l'évangile de Christ, c'est le commandement d'amour universel qui transcende la loi positive qui est une loi de mort en réalité, puisqu'elle commande d'obéir à des règles difficiles et de tuer ceux qui ne s'y conforment pas. Mais cet évangile, il ne vient pas l'annoncer avec le talent des philosophes qui pratiquent la parole de sagesse, le logos, car l'adhésion qu'il obtiendrait peut-être serait due à son talent et non à la qualité intrinsèque du message. Non, non, sa mission est de transmettre un message qui se suffit à lui-même. Le message de la croix qui montrait l'absurdité d'une loi prétendument donnée par Dieu qui aboutissait à la mise à mort de l'envoyé direct de Dieu était compris comme un sacrifice propitiatoire au lieu de l'être comme la dénonciation de cette loi positive. Mais en pratiquant ainsi, il sait qu'il sera toujours considéré comme un moins que rien. Les outils de l'évangélisation. Paul, notamment quand il s'adresse aux Corinthiens, semble remettre en cause les notions philosophiques essentielles que sont le logos et la gnosis, c'est-à-dire la parole exprimant la raison et la connaissance. En fait, il introduit un concept qu'on retrouve chez les grands philosophes grecs. Ce sont les philosophes qui utilisent le logos et la gnosis dans un but spirituel. Par contre, la parole et la connaissance qui visent à nous faire approcher Dieu sont essentielles à ses yeux. Paul insiste sur le fait que le message divin que transmet Christ repose sur une inversion des valeurs mondaines que reconnaissent les Juifs et les Grecs. Cela est voulu pour rappeler aux hommes que celui qui se vante des valeurs de la chair n'a pas grâce devant Dieu, alors que celui qui se vantera d'être en accord avec les valeurs de l'esprit trouvera grâce devant Dieu. Pour clore ce long exposé préliminaire, je vous propose les sources suivantes. Dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, le Nouveau Testament provençal cathare, qui a été traduit au XIIIe siècle, Marcion, l'évangile du Dieu étranger d'Adolphe von Harnack, Enquête de Paul, la thèse de Yves Maris, le Deutéronome que vous trouverez dans l'Ancien Testament, la première édition de Saint Paul de Paul-Louis Couchoux, les christianismes disparus de Bart Ehrman, les actes de Paul et ses lettres apocryphes de Léon Vouault et également une version aux éditions de la Pléiade, Culte, mythe et religion de Salomon Reynard, et la troisième épître apocryphe aux Corinthiens de M.P. Vetter. Également de T.H. Zahn, l'histoire du canon du Nouveau Testament, l'apôtre et le philosophe de Joël Schmitt, et sur la correspondance apocryphe de Sénèque et de Saint Paul de Edmond Liénard. Merci de votre attention.